La paix du Seigneur soit avec vous. Est-ce que vous avez la joie d'écouter la parole ce soir? Acclamez très fort le Seigneur de gloire. Oui, bien-aimés, nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous voulons vous exhorter pendant quelques minutes et à la fin, nous allons prier pour vous. Parce que le Seigneur nous a appelés à la parole et à la prière. Je te demande une seule chose, sois seulement connecté. Ne dors pas. Je sais que pendant l'été, vous dormez trop tard. Il y a d'autres qui sont allés au lit à 2 heures, à 3 heures. Mais Salomon a dit, celui qui aime le sommeil ne sera pas rassasié du pain. Je vous ai amené un pain qui est venu du ciel. N'est-ce pas, le Seigneur dit, quand vous priez, dites, donne-nous notre pain quotidien. Il y a le pain de ce soir. Alors, sois branché, sois connecté, et tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Écoutez, mes frères, un enseignement très important sur la prière. Un jour, je suis dans Luc chapitre 11. Vous êtes présents? Jésus était quelque part en train de prier. Il priait. Quand il termine à prier, un de ses disciples lui pose la question. Seigneur, Maître, enseigne-nous à prier. Comme Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites mais qui ne sont pas écrites. Je n'ai pas vu l'écriture où Jean-Baptiste a enseigné à ses disciples. Mais cela a eu lieu. Ses disciples attendent d'abord que Jésus termine à prier. C'est que la manière qu'il a regardé Jésus prier, il a trouvé qu'en tout cas, quand nous prions, c'est différent. Enseigne-nous comment prier. Voilà pourquoi je demande aux hommes de Dieu, enseignez-nous comment prier. C'est très important. Ne priez pas pour prier, car il faut prier pour être exaucé. Il faut qu'on nous enseigne comment prier. Que le Seigneur vous bénisse. Jacques dit ceci. Vous demandez, mais vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Hein, on peut prier, mais en réalité, on prie mal. Et quand on n'est pas exaucé, c'est normal. Jésus lui-même, quand il était sur la terre, vous savez ce qu'il faisait? Toute la nuit, il lui monte à la montagne des Oliviers. C'est très important. Il lui monte à la montagne des Oliviers. Il lui prie toute la nuit. La journée, il enseigne. Il avait 2 activités principales. La nuit, il y prie. La journée, il enseigne. La prière et l'enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi? Est-ce que vous êtes présents? Dans Luc chapitre 21, Jésus a énuméré un certain nombre des événements malheureux qui arriveront sur la terre. Maintenant, à la fin, le verset 35, il dit, il lancera comme un filet qui est jeté devant tous les habitants de la terre. Je vous informe ce soir, il y a un filet qui est déjà jeté devant tout celui qui vit sur la terre. Maintenant, il dit, pour échapper à ces choses, pour échapper à ces filets, veillez et priez pour que vous ayez la force d'échapper. Donc devant ce filet, ce n'est ni la richesse, ni ta beauté, ni tes études, ni ta nationalité, ni ce que tu es. Il faut ce que tu as. Il faut seulement avoir les ailes pour échapper. Est-ce que vous me suivez? Proverbe chapitre 1er. C'est en vain qu'on jette le filet devant tout ce qui a des ailes. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire celui qui a des ailes, quand vous mettez le filet, c'est en vain. Amen. Comme il a des ailes, il va échapper. Les ailes. Pas une seule aile, mais les ailes. C'est-à-dire qu'il faut être un oiseau. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous ai amené ces ailes ce soir. Applaudissez le Seigneur de gloire. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel dit que j'ai projet de paix et non de malheur pour vous. J'ai conçu un plan de bonheur et non de malheur. C'est qu'il y a un plan de malheur. Le plan de malheur, c'est le plan de l'ennemi. Donc l'ennemi a conçu tout un programme pour ta destruction. Psaume chapitre 55, verset 4. Soulignez, c'est très important. David dit ceci. À cause de la voix de l'ennemi et à cause de l'oppression du méchant,
ils lui tombent, c'est-à-dire ils font tomber sur moi le malheur. Mais il dit, oh, si j'avais les ailes de la colombe, j'allais échapper. C'est bénisse. C'est-à-dire pour échapper au malheur. Le malheur, c'est tout un filet que le diable a jeté. Tu ne peux rien faire à part avoir les ailes pour échapper. Amen. Et je comprends que les ailes, c'est veiller et prier. Que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'il lancera comme un filet jeté devant tous les habitants de la terre. Tous les habitants de la terre. Mais le Seigneur donne la solution. Il dit veiller et prier. Mais veiller veut dire quoi? Nous avons fait des veillées ici. Mais quand nous venons la nuit de veiller, arrêtons, on vient prier. C'est qu'il y a une différence entre veiller et prier. Paul nous dit à Timothée, est-ce que vous me suivez? 1 Timothée chapitre 4, verset 16. Ici, j'explique ce que veut dire veiller. Veiller ne veut pas dire seulement toute la nuit tu ne dors pas, non. Parce qu'il a dit veiller et prier. Il faut séparer. Je parle de deux ailes pour échapper au filet. Car le proverbe dit, quand on met le filet, pour échapper, il faut avoir seulement les ailes. Paul dit à Timothée, est-ce que vous me suivez? Amen. Timothée, mon fils, veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est que veiller veut dire veiller sur soi-même et veiller sur l'enseignement. Amen. Ne mangez pas pour manger, non. Un juif n'écoute pas pour écouter. Amen. Il faut veiller sur l'enseignement que tu écoutes. Amen. Si l'enseignement n'est pas bon, il faut dénoncer. L'amour est dans les pots. L'amour est dans les pots. Comme ça, on va chercher la farine pour ôter la mort. Mais vous êtes le béni de Dieu parce qu'en ces lieux, vous mangez le pain sans levain. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous me suivez? Je serai très simple. Je reprends. Tel que nous sommes là, le diable a déjà lancé un filet pour attraper tout le monde. Pour échapper à ce filet, il faut avoir les deux ailes. Les deux ailes, c'est la prière et veiller. Maintenant, veiller sur quoi? Sur soi-même. Très important. Ici, il n'y aura pas d'amen. Il y aura des amens. Veille sur toi-même. Voilà, c'est-à-dire, tu dois te regarder de la tête aux pieds. Tu dois veiller sur toi-même. Mais aussi sur l'enseignement. C'est-à-dire, tu dois veiller sur la conduite et sur l'enseignement. Parce que j'ai toujours dit, dans les jardins d'Éden, vous savez pourquoi Adam a été puni? Est-ce que vous me suivez? Adam a été puni. Quand les gens disent non, Adam n'a pas été puni, non, il faut bien lire l'Écriture. Dieu dit, parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé le fruit. La voix de la femme, c'est le faux enseignement. C'est ça la voix de l'ennemi. Des psaumes 55. Parce que tu as écouté la voix de la femme, vous êtes d'accord avec moi que c'est le serpent qui a parlé à la femme et la femme est allée parler à Adam. C'est que le message que la femme parlait à Adam, c'est le message du serpent. C'est le faux enseignement. Parce que tu as écouté la voix de la femme et que tu as mangé le fruit. Manger le fruit, c'est le péché. Parce que Dieu dit, vous ne mangerez pas. C'est la loi. Le péché, c'est quoi? C'est la transgression de la loi. Dieu a donné une loi. Il dit, vous ne mangerez pas. Maintenant, le diable dit, est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Vous voyez, il vient avec la ruse. Pourquoi je suis allé là-bas? C'est le faux enseignement qui a mené Adam à pécher. Donc, nous devons veiller sur l'enseignement. Nous devons veiller aussi sur nos vies. Amen. Ne dis pas, oh non, moi, ma vie, elle est privée. Elle est privée. Mais il n'y a rien de caché qui ne sera révélé. Hein? Est-ce que vous aimez cette exhortation? Je reprends, c'est une écriture. Il n'y a rien de caché. Même ton téléphone est là de code, mais un jour il sera décodé de soi. Ton téléphone sera décodé. Quand vous avez le temps de vous repentir, repentez-vous. Car le royaume de Dieu est proche. Et Dieu bénisse mon frère Théo. C'est-à-dire quand nous entrons ici, nous devons être connectés. Si ce n'est pas une association, nous venons pour écouter Dieu.
Que le Seigneur bénisse. En sortant de ce lieu, chacun doit sentir quelque chose dans sa vie. Tu dois sentir qu'il y a quelque chose qui a bougé dans ta vie. Que le Seigneur se souvienne de toi. Applaudissez le Seigneur de gloire. L'enseignement sur la prière est très important. J'étais quelque part dans une église. Alors, maintenant nous devons prier. Ah, il faut écouter la prière. Il y a un frère là qui est en train de prêcher Dieu. J'ai dit, on nous demande de prier ou toi tu commences à prêcher Dieu. Est-ce qu'on prêche Dieu? On prêche les hommes, mais on prie à Dieu. C'est ça. Tu ne peux pas prêcher Dieu, tu vois l'Éternel et tu vois. Non. Que le Seigneur te bénisse. Quand Dieu parle, en réalité, il vient, il quitte son trône pour entrer dans ton cœur. Au moyen de la prédication. Mais la prière permet à l'homme d'aller vers Dieu. La prédication permet à Dieu d'aller vers l'homme. Que le Seigneur te bénisse. Il faut savoir comment prier pour être exaucé. On ne prie pas parce que l'autre est en train de prier selon ses besoins. Toi, tu dis, je vais répéter. Non, chacun a ses problèmes. Amen. Chacun a ses projets. Maintenant, écoutez mes frères. Que le Seigneur bénisse. Moïse pose une question à l'Éternel. Exode chapitre 33. Il dit, Éternel, quelle distinction tu établis entre moi, mon peuple, et les restes de peuples qui habitent sur la terre? C'est une bonne question. Donc Moïse cherchait que Dieu établisse une distinction entre nous et les autres peuples. Dieu dit à Moïse, tu veux une distinction entre toi, c'est-à-dire toi, Moïse, et ton peuple, avec les restes des habitants sur la terre. Maintenant l'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu vas me demander. Ah, ça c'est une bonne faveur, non? Quand Dieu dit ce que tu vas me demander, je vais faire. Or, demander veut dire prier. Maintenant, Moïse dit, comme l'Éternel me dit, que je demande seulement. Au lieu que Moïse cherche la richesse. Au lieu qu'il demande l'élévation. Il dit, Éternel, j'ai besoin de voir ta gloire. Ça c'est qu'elle demande. J'ai besoin seulement de voir ta gloire. Dieu dit, la gloire. Moïse, ça c'est qu'elle demande. Que le Seigneur me dit. La gloire. Il dit non, personne ne peut voir ma face et vivre. C'est que la gloire, c'est la face. Personne ne peut me voir et vivre. C'est que la gloire, c'est Dieu lui-même. Que le Seigneur bénisse. Mais il dit, ok. Viens. Tiens-toi sur les roches. Je vais publier ma bonté. Je vais proclamer mon nom. Je vais faire passer ma gloire. Car je fais grâce à qui je veux. Je fais miséricorde à qui je veux. Que le Seigneur fasse grâce à l'un d'entre vous. Que Dieu exerce sa miséricorde sur toi. Car si Dieu te fait grâce, c'est sûr. La solution à tes problèmes sera automatique. Si tu crois, tu verras cette grâce. Quand je vais faire passer ma gloire, je vais te mettre dans le creux du rocher et je vais t'enfermer avec ma main jusqu'à ce que je serai passé et j'ôterai ma main, comme ça tu me verras par derrière. Je vous pose la question. Est-ce que l'Éternel a répondu à la demande de Moïse? Alors qu'il a dit, demande-moi, je vais répondre. Il y a un Moïse qui a vu seulement les derrière de l'Éternel, mais il y a un Moïse qui voit la face de l'Éternel. Que le Seigneur bénisse. Deutéronome chapitre 34, je pense. Dieu confirme qu'il parlait avec Moïse bouche à bouche. Même nombre, chapitre 12. L'Éternel dit à Aaron et Myriam, il dit, quand je vais envoyer un prophète à Israël, c'est par des songes, des visions. Pas comme Moïse. Moïse voit la représentation exacte de l'Éternel. Je me révèle sans énigme. Je parle avec lui bouche à bouche, face à face. Mais ici, Moïse voit le dos de Dieu. Et puis il y a Moïse qui voit la face de Dieu. Ma prière est que tu voies la face de Dieu. Que le Seigneur te bénisse.
J'ai dit, tu me verras par derrière. Je vais te mettre dans les creux du rocher jusqu'à ce que je serai passé. La demande de Moïse, c'était quoi? Que je voie la gloire de Dieu. Or, vous savez, pour voir la gloire de Dieu, c'est ce qu'il faut. Jean chapitre 11. Vous êtes présents? Jésus a dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire. Moi aussi, je te dis ce soir, si tu crois seulement, tu verras la gloire de Dieu. Mais si tu doutes, tu ne verras pas la gloire. Si tu dis non, je ne suis pas encore convaincu, tu ne verras pas la gloire. Est-ce que vous me suivez? Oh non, je ne suis pas convaincu. Ah, comme tu n'es pas convaincu, tu ne verras pas la gloire. Mais Jésus a dit à Marthe, Marthe, je t'ai déjà dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Que Dieu se révèle en toi. Tout celui qui croit, il verra la gloire. Que Saint te bénisse. C'est une prophétie. Hein? Ah. Car celui qui croira et qui sera sauvé, plutôt, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je reprends. Marc chapitre 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le Seigneur a déjà donné le schéma du salut. Toi qui es avec nous ce soir, est-ce que tu crois? C'est une bonne chose. Est-ce que tu t'es fait baptiser pour être sauvé? Parce que être sauvé, c'est savoir la gloire de Dieu. Amen. Jésus a dit à Martin, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que Saint te bénisse. C'est comme Étienne a vu la gloire de Dieu. Comment il a vu la gloire de Dieu? Il a vu Jésus debout. Jean chapitre 1er. La gloire de Dieu, comme la gloire du Fils unique venant de Dieu. C'est que la gloire de Dieu s'appelle Jésus-Christ lui-même. Applaudissez le Seigneur de gloire. C'est très important. Que le Seigneur bénisse. Moïse qui voit les derrière et Moïse qui voit la face. Ici, je comprends que c'est deux Moïse. Hein? Deux peuples. Il y a un peuple qui voit la face de Dieu et un peuple qui voit le dos de Dieu. Or, l'Éternel a déjà dit à Moïse, Nombre chapitre 6, voici comment vous allez bénir. Dis aux sacrificateurs, comment ils doivent bénir le peuple. Ils doivent dire ceci. Que l'Éternel fasse lui sa face, voilà. Qu'il tourne sa face. Donc si Dieu te regarde, tu es béni. Que le Saint te bénisse. Ma prière aussi que Dieu incline sa face sur toi. Parce que si Dieu te donne le dos, en tout cas, tu seras malheureux comme Moïse. Je donne un exemple. Que le Seigneur bénisse. Je suis dans Luc chapitre 7, je pense. Est-ce que vous me suivez? J'ai dit, je serai simple. Hein, ma sœur? Je serai très simple. Jésus entrait dans une maison d'un homme appelé Simon le lépreux, Simon le pharisien. Il se met en table. Il mange. Quand il mange, il est en face de Simon. Il mange, il cause avec Simon. Maintenant, une femme, pécheresse. On ne connaît pas le nom de la femme. Mais dis-moi, Simon, on connaît c'est Simon. On connaît aussi ses origines, c'est pharisien. Mais la pécheresse, on ne connaît même pas si c'est un Belge, si c'est un Américain, si c'est un Français, si c'est un Ouganda. Dis-moi, elle était pécheresse. Elle se met derrière. Est-ce que vous me suivez? Jésus est en train de regarder Simon. Simon regarde la face de Jésus. Mais la femme ne peut pas voir la face de Jésus. Maintenant, Simon dit, il s'est dit dans son cœur, hein, il dit, si cet homme est un prophète, il allait connaître qui est de quelle espèce est la femme qui la touche. Comme Jésus sonde le cœur et les reins. Même si ce qui se fait dans ton cœur, le Seigneur connaît. Amen. Il connaît tout. Ah! S'il était prophète. Alors que Jésus, c'est lui, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Jésus, c'est qui? Moïse a dit, l'Éternel vous suscitera un prophète comme moi. C'est que le véritable prophète, c'est Jésus. Mais Simon le pharisien commence à douter. En tout cas, il n'est pas un prophète. S'il était prophète, jusque-là, avant que Simon ne doute, est-ce que vous me suivez? Jésus regardait Simon. Simon contemplait la face de Jésus. Mais parce que Simon a douté,
Jésus dit, Simon, je vais dire quelque chose, il dit pas le Seigneur. Il y a un créancier, vous êtes présent? Avec 2 débiteurs. Ah, la Bible. L'un lui devait 500 deniers, l'autre 50. Les rapports entre 50 et 500 est de 1/10. Mais les 2 débiteurs n'avaient pas le moyen de payer la dette. Les créanciers, ah, c'est un bon créancier. Il a remis la dette aux 2. Ah! Et puis il pose la question à Simon. Lequel des 2 il aimerait plus? Simon dit, en tout cas, celui qui avait plus la dette. Jésus dit, tu as bien dit. Parce que Jésus, c'est un bon professeur. Hein? Quand tu réponds bien, il te compte bien. Quand tu réponds mal, il te compte mal. Quand tu agis bien, il va dire que tu as bien agi. Il va reconnaître tes œuvres. Quand tu agis mal, il va dire ce que j'ai contre toi. L'église des Adventists, c'est que j'ai contre toi. Il faut s'accepter. Que le Seigneur vous bénisse. Ah, lui, c'est un bon professeur. Il dit, Simon, tu vas bien répondre. Directement, Jésus tourne le dos à Simon et regarde maintenant la femme. Que le Seigneur vous bénisse. Il dit, Simon, je suis venu chez toi, tu ne m'as pas accueilli. Ah! Quelqu'un qui t'a même donné à manger. 1, parce que tu ne m'as pas donné de l'eau. 2, tu ne m'as pas fait un baiser. 3, tu ne m'as pas donné l'huile. 3 choses qu'il n'a pas trouvées dans la maison de Simon. Mais il a quand même mangé, non? Que le Seigneur vous bénisse. Pourquoi suis-je allé là-bas? Il y a eu un temps, Simon contemplait la face de Jésus. Mais il y aura un temps, Simon va contempler le dos de Jésus. Maintenant, la femme inconnue qui était pécheresse, qui contemplait le dos, il y aura un temps, les choses vont changer. La femme va maintenant contempler la face. Et Jésus va dire à la femme, va. Non, d'abord, il commence par dire, tes péchés te sont pardonnés. 1, ta foi t'a sauvé. 2, va en paix. C'est-à-dire, avant de s'en aller en paix, premièrement, il faut que les péchés soient pardonnés. De 2, tu dois manifester la foi. Oh, il est écrit, vous obtiendrez le salut au prix de votre foi. C'est que la foi. Le salut est lié à la foi. Que le Seigneur bénisse. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, c'est la parole de Christ. Tes péchés te sont pardonnés. Ah, la femme ici avait beaucoup de péchés. Dédé, ta foi t'a sauvé. Toi, maintenant, va en paix. Va en paix, c'est sois enlevé. C'est l'enlèvement. Avant d'être enlevé, il faut que les péchés soient pardonnés. Avant d'être enlevé, tu dois avoir la foi. Applaudissez le Seigneur de gloire. C'est que les 2 personnes ici, Simon le pharisien, c'est Israël. Bien que Jésus est venu en Israël, elle est venue chez les siens, la parole. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom. Ici, il y a 2 catégories. Hein? Je reprends. La parole est venue chez les siens. Je suis dans Jean chapitre 1er. Mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu, c'est que parmi les siens, il y a ceux qui l'ont reçu. Mais aussi à ceux qui croient à son nom. Ceux qui croient à son nom, Jésus n'est pas venu chez eux. Je vais simplifier. Jésus est venu en Israël. Ce n'est pas tout Israël qui a rejeté Jésus. Les Pierre, les Matthieu, les André, et ils ont reçu Jésus. Maintenant, nous, il n'est pas venu chez nous physiquement, mais nous avons Christ seulement son nom. Vous voyez, ceux qui l'ont reçu et ceux qui croient à son nom, nous formons un seul peuple. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous console. Qu'il vous donne la force. 3 choses, Jésus n'a pas trouvé en Israël. L'eau, le baiser et l'huile. Que ça bénisse. Est-ce que j'ai le temps de parler un peu de ces 2 débiteurs et les créanciers? Hein? Les créanciers qui avaient 2 débiteurs. J'ai le minute. Il me reste 20 minutes. Ah, frère, tu as un problème avec moi ou comment? Que le Seigneur bénisse. Je suis encore dans le temps. Je suis encore dans le temps. Et puis aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est la fête.
Quand on est en pleine fête, on n'est pas pressé. Parce que ce que le Seigneur va faire aujourd'hui dans ta vie, Dieu est terrible au milieu des saints. Un créancier qui a 2 débiteurs, pas 3. Mais les 2, l'un avait 500, l'autre avait 50. Les rapports entre 50 et 500, c'est un dixième. Amen. Ah! Maintenant, les créanciers trouvent que nous, les 2, n'avaient pas les moyens pour payer. Ils disent, je vous pardonne, allez-y. Je comprends que le créancier ici, c'est l'Éternel lui-même. La dette dans la Bible, c'est l'amour. Amen. Amen. C'est ça. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer. Amen. Donc, quand tu n'aimes pas ton frère, tu t'endettes. Il faut payer les dettes. Hein? Surtout toi, là, tu as beaucoup de dettes. Il faut payer les dettes. Donc, l'amour, c'est une dette. Je prends votre verset. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Que Dieu bénisse. Comme Dieu avait donné les commandements à Adam. Adam n'a pas gardé les commandements, c'est qu'Adam est mort, il a laissé une dette. Voilà. Mais Adam avait 2 fils. 2 seulement. C'est pourquoi l'état d'Élisée. Il y avait une femme qui avait dit à Élisée, Élisée, mon mari a laissé une dette, mais il a laissé 2 fils. Maintenant les créanciers réclament que les 2 fils soient esclaves. Parce qu'en matière d'héritage, on hérite les biens et les dettes. Que Dieu bénisse. Si le père est mère, vous n'allez pas hériter seulement les biens. Vous allez hériter aussi les dettes. Adam est mort, il nous a laissé avec la dette. Donc nous sommes directement héritiers de cette dette. Les 2 fils ici, c'est nous et Israël. C'est les 2 peuples de Dieu. Mais qui pouvait payer la dette? Heureusement, cet homme, bien qu'il est mort, il a laissé 2 fils. La dette est là. Mais heureusement, il y avait un vase d'huile. Ah, c'est le vase d'huile qui est venu payer la dette. Un jour, un vase d'huile est en train de se marcher. Il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour libérer les captifs. Ah, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il a déjà payé la dette. Personne ne peut plus te condamner. Ni ta coutume, ni les marabouts, ni les féticheurs, ni qui que ce soit. La dette est déjà payée. Nous sommes maintenant libres. Tu es réellement libre. Tu es réellement libre. Parce qu'il a payé la dette. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, il n'y a plus de dette. Parce que le vase d'huile. Ah, cet homme est prudent. Bien qu'il est mort, il nous a laissé avec la dette. Il y avait le vase d'huile. Il y a le vase d'huile. C'est l'esprit. L'huile, c'est l'esprit. Hein? Un sur moi pour libérer les captifs. Tu es libéré. À partir de ce soir, ne te culpabilise plus. Jésus t'a libéré à la croix. Il a dit tout est accompli. Sois libre, ma soeur. Quels que soient les péchés que tu as fait, Jésus a déjà effacé à la croix. Il a déchiré l'ordonnance qui nous condamnait. On applaudit très fort pour le roi des rois. Mais écoutez le frère, le cri du rocher, très important. Les Damans, un peuple sans puissance, mais placent leur demeure dans les rochers. C'est vrai que lorsqu'ils sont dans les rochers, maintenant ils sont forts. Quand ils sont en dehors du rocher, faibles. On dit dans les rochers. Parce que Salomon a vu les serpents sur les rochers, mais les Damans dans les rochers. Vous comprenez la différence, hein? Même Moïse était dit, tu seras sur les rochers, mais je te mettrai dans les rochers. Il faut t'humilier, entre dans les rochers. Hein? Les Damans, on trouve les retraites dans les rochers. Très important, la prière. Jésus dit quand vous priez, quand tu pries, entre dans ta chambre. Chacun de nous doit avoir une chambre. Il ne faut pas prier au salon, ni à l'extérieur. Entre dans ta chambre. Il faut que la chambre ait une porte. Ferme la porte. Prie le Père qui est dans les lieux secrets. C'est que la chambre, c'est le lieu secret. La prière est une intimité entre l'homme et son Créateur.
Que Saint te bénisse. Amen. Et là, le Père qui est dans les lieux secrets, il exauce. Bien aimé, la prière est très importante. Nous avons une écriture, non? Tout ce que vous demanderez, avec il faut, par la prière, vous le recevez. Amen. Donc, la solution est déjà là. Amen. Tout. Quand Jésus dit tout, c'est tout. Amen. Quel que soit ton problème, qu'il soit administratif. Oh non, vous voyez, ça c'est la loi de l'Union européenne. Devant Jésus, c'est rien. Amen. Devant Jésus, c'est rien. Tout le monde peut être menteur. Seul lui dit la vérité. Comme il a dit tout ce que vous demanderez. Moi, je crois tout. Vous le recevrez par la prière. Que le Seigneur bénisse. La prière, c'est la clé des solutions à tout problème. La prière libère les prisonniers. Quand Paul et Silas étaient en prison, la Bible dit il priait et il chantait. Ça dit s'il chantait seulement, les liens des prisonniers n'allaient pas être rompus. Il priait et il chantait. Même quand nous chantons, nous devons prier. Même quand nous écoutons la parole de Dieu, nous devons prier. Il faut beaucoup prier. Mais le diable a multiplié des distractions. Pour prier, c'est tout un problème. Mais le téléphone là, en tout cas, on peut entraver les téléphones 24 heures sur 24. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. La prière brise les liens. Pierre était en prison. Vous êtes présents? Les frères prient. Quand l'un d'entre nous a un problème, l'Église doit prier, doit organiser des retraites. Soutenez-vous les uns les autres. L'Église était en prière. Maintenant, Dieu a écouté la prière de l'Église. L'ange est venu. L'ange a commencé par frapper Pierre. Et les chaînes tombent. Parce que tant que l'ange ne te touche pas, les chaînes ne vont pas tomber. L'ange, c'est la parole. Accepte que la parole te touche. Ne dis pas que non, vous exagérez. Non, accepte que la parole te touche. Si la parole te touche, les chaînes vont tomber des sons. Que le Seigneur te bénisse. Maintenant, quand les chaînes tombent, vous savez la première chose. L'ange dit à Pierre, prends la ceinture. Commence par la ceinture. Avant de prendre les souliers. Oh, la ceinture, c'est la vérité. Les souliers, c'est les ailes. Si le Seigneur t'a délivré, accroche-toi à la vérité et manifeste les œuvres du ciel. Les œuvres qui donnent l'évangile éternel. Que Dieu te bénisse. La prière révèle même les secrets. Avez-vous appris ça, non? Le roi de Babylone a eu les songes. Même le roi d'Égypte. Le roi de Babylone. Daniel est allé à prière. Et Dieu a révélé. C'est pendant que Daniel priait que la révélation est venue. Toi, tu te poses beaucoup de questions. Au lieu d'entrer en prière, Dieu va te révéler des choses. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Au lieu de te plaindre devant les gens, prie. Élie était un homme de la même nature que nous. C'est facile à le dire. Mais regardez comment il priait. Il a prié avec une persévérance. Première fois, il n'y a pas de solution. Deuxième fois, pas de solution. Troisième fois, il n'y a rien. Quatrième fois, si c'était toi, moi je devrais prier dans cette église. Moi je me pose toujours la question parce que Christian. Quand quelqu'un a un problème, la première chose c'est de sécher l'église. L'église a un problème avec toi. Quand un couple a un problème, non, moi je ne devrais pas l'église. Ah, toi tu viens ici pour ton salut. Est-ce que vous me suivez? Tu viens ici pour ton propre salut. Élie a prié avec une persévérance jusqu'à la 7e fois. Non, je vois une main, une pomme de main, un nuage qui se lève de la mer. Parce que la pluie ne peut pas tomber si les nuages ne se lèvent pas. Vous êtes présents? Même la première pluie dans les jardins d'Éden, il a fallu qu'une vapeur se lève. Mais toi, tu refuses. Tu refuses de faire élever la vapeur. Que Dieu te bénisse. Est-ce que vous avez l'exhortation? Nous organisons un grand événement. Tes saints héros te disent, il est avantageux que je m'en aille. Mais toi, tu dis non, je ne peux pas te libérer. Si tu ne libères pas, tu n'auras rien. Tant que la terre existera, la semaille. Vous voyez? Et la moisson. Dieu n'a pas dit la moisson et la semaille.
On commence d'abord par la semaille et la moisson. Mais les paresseux n'aiment pas semer. Mais il est pressé pour moissonner. Salomon dit, mais il n'y a rien. Toi, tu n'as pas semé, tu veux moissonner, il n'y a rien. Mais quand on sème, ce n'est pas facile. On sème avec des frères. Et quand on va moissonner avec Alléluia, avec du chant d'allégresse. Tout ce que tu donnes à l'œuvre de Dieu, tu sèmes dans un lieu sûr. La récompense est certaine, ma soeur. Tu ne viens pas dilapider l'argent ici. Tout ce que tu donnes, en réalité, tu es en train de t'enrichir. C'est ça. Vous savez, la richesse et la pauvreté dépendent du mouvement de la main. C'est le proverbe qui dit ça, non? Celui qui agit avec une main lâche sa pauvreté. Mais celui qui agit avec une main diligente s'enrichit. C'est que la diligence, c'est vite et bien. Donc, c'est que la richesse, d'après ce verset, celui qui épargne à l'excès, il s'enrichit. Amen. Donc, quand tu donnes, en réalité, tu t'enrichis. Quand tu épargnes, tu t'appauvris. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. Ça, vous n'aimez pas. Vous n'aimez pas ces choses. Hein? Je reprends. Moi, j'aime ces choses. Ce que tu donnes dans l'œuvre de Dieu, tu sèmes. Et tu vas mentionner au sentiment. Dieu est fidèle. Il ne peut jamais oublier votre travail. Et l'amour que vous avez manifesté pour son nom. Que Dieu te récompense. Que Dieu te restitue tout ce que tu donnes. On applaudit le Seigneur de gloire. La prière révèle les secrets. La prière ouvre les cieux. Luc chapitre 3, verset 21. Pendant que Jean-Baptiste priait, pasteur Didier. Donc les ciels n'étaient pas ouverts tant que Jean-Baptiste n'avait pas encore prié. Pendant qu'il priait, maintenant les ciels s'ouvrent. C'est que la prière fait ouvrir les ciels. Que les ciels s'ouvrent sur toi. S'il y avait quelque chose qui était formé, qui était fermé, qui était bloqué, que Dieu ouvre. Car nous dépendons du ciel. La prière, c'est la solution à tous nos problèmes. La prière, c'est la clé. Celui qui prie ne peut pas aller toucher à la magie. Parce que la magie ne peut rien. Mais la prière, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez avec foi et par la prière. Heureusement, il précise avec foi. Mais la foi, ce n'est pas le courage de non, non. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. C'est-à-dire qu'il faut venir écouter. Chaque mercredi, chaque dimanche enseigné. C'est alors que tu auras la foi. Et avec la foi, tu peux créer. Avec la foi, tu peux dire à la maladie, ôte-toi de là. Parce que Jésus a dit, si vous avez la foi, comme les grains de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là. Mais depuis que l'écriture existe, je n'ai jamais vu quelqu'un qui a fait déplacer la montagne. C'est ça qu'il faut expliquer. Quand Israël s'est séparé d'un peuple barbare, les montagnes étaient en train de sauter. La montagne, ça peut être un royaume. Ça peut être un problème géant. C'est pourquoi on va dire, qui es-tu, grande montagne? Devant Zorobabel, tu seras aplani. Et Dieu aplani sur tous vos problèmes. Mais dans la prophétie, Babylone, la grande Jézabel, sera jetée dans la mer comme une montagne. Jean-Baptiste, quand il prêchait, il dit que toute montagne soit aplanie. Que ton problème, même si c'est une maladie chronique, elle sera aplanie. Il ajoute que toute vallée soit comblée. Il n'y a pas que les montagnes qui doivent être aplanies, même les vallées. Parce qu'on peut créer des fosses, que Jésus aplanisse et que tu marches la tête haute. Que le Seigneur te bénisse. Accroche-toi à la prière. Bien-aimé devant un problème. Ne demande pas, il faut que l'homme de Dieu vienne toi-même. Toi-même d'abord. L'homme de Dieu viendra comme le sacrificateur. Que l'Éternel exauce la prière que tu lui as faite. Parce que la présence de l'homme de Dieu est très importante. Anne va prier, elle veut prier. Mais Anne n'avait pas de Samuel. Elle n'a pas eu Samuel. Mais l'homme de Dieu doit dire que Dieu exauce
la prière que tu lui as faite. C'est ce que nous allons faire ce soir. Bien que tu as prié, même si tu n'as pas eu la solution, il y a les hommes de Dieu au milieu de nous. Que Saint te bénisse. Que Dieu d'amour te bénisse. Vous savez pourquoi devant les prophètes de Baal, Élie n'a même pas fait une longue prière. Hein? Il a dit seulement le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Il n'a pas dit de Jacob. Parce que Jacob est différent d'Israël. Hein? Comment tu t'appelles Jacob? Désormais, on t'appellera Israël. Vous voyez? Il faut que Dieu change aussi ton nom. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël. Qui est Abraham? Abraham, c'est le sacrificateur. Qui est Isaac? Isaac, c'est le sacrifice. Mais qui est Israël? Israël, c'est le peuple de Dieu. Là où il y a les hommes de Dieu, les sacrificateurs. Là où on prêche la parole véritable, le sacrifice. Là où il y a le peuple qui crée Dieu, l'Éternel est obligé d'agir. Il est obligé de répondre. C'est pourquoi, lorsque Élie, les sacrificateurs étaient là, les taureaux étaient là, et les 12 pierres qui représentaient les 12 tribus d'Israël, l'Éternel est obligé d'agir. Bien-aimés dans le Seigneur, la prière, c'est la solution à nos problèmes. Normalement, si nous comprenons cette écriture, nous n'allons plus nous plaindre. Quand tu as un problème, quelle que soit la taille de ton problème, entre dans la prière. Incline-toi devant le Seigneur de gloire. Prie dans la concentration. Sois comme les damas dans le creux du rocher. La vraie retraite, c'est la prière. Quel que soit l'ouragan, les dangers qui viendront, si tu te caches dans la prière, rien ne t'arrivera. Même Dieu lui-même peut changer la décision si tu pries. Imaginez Dieu qui change la décision. Oh, lui, quand il dit, la chose arrive. Mais si tu pries, Dieu finira par changer. Non, pas les habitants de Ninive. Dieu a décidé de les consumer. Ils sont entrés en prière. L'Écriture dit, Dieu s'est répandu du mal qu'il avait arrêté. Et cela n'arrivait pas. La prière, c'est la solution à nos problèmes. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Israël.